Hello everyone and welcome to this weekly session of the Toddler's Time series. My name is Guillaume and as you can see I welcome you once again in my home to do this session. For those who are joining us for the first time again, this is a workshop that we do every Tuesday at 10:30. So you can watch it with your kids or alone. It depends on what you need. If you just want to watch a video with your kid to enjoy yourself, or just watch a video to inspire yourself to do the things we do in video with your kid. It's either way. For this week, there will be one song, two albums, because the song is quite long, and there is one album that is quite long too. And it will all be on the theme of the dinosaurs. So this big creature that used to live in the earth years and years ago. So from now on, I'm going to switch in French until the end of this workshop. Donc voilà, comme je viens de le dire en anglais. Donc cette session d'aujourd'hui va se dérouler donc sur le thème des dinosaures. Voilà, j'ai décidé de vous présenter un petit peu ce thème, voilà, donc sur ces grandes créatures que l'on voit, donc soit avec des écailles, il y en a qui disent qu'ils avaient même des plumes. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de mystères autour d'eux, et donc on va faire une petite session autour d'eux pour apprendre un petit peu ce que sont les dinosaures et voir quelques petites histoires de dinosaures et une petite chanson. Donc pour commencer, nous allons commencer par un livre qui s'appelle tout simplement Les dinosaures et qui a été publié aux éditions Sarbacane. Et il n'y a pas vraiment d'auteur à ce livre. Donc voilà, il faut chercher ce livre, Les dinosaures, aux éditions Sarbacane. Et c'est un livre qui se déplie. Alors, et il nous raconte un petit peu l'histoire des dinosaures. Les dinosaures vivaient sur la Terre il y a très longtemps. Certains étaient des géants, ils étaient lourds et lents. Vous avez vu à quel point il est grand ce dinosaure? Il y avait aussi toutes sortes de dinosaures moyens. Vous voyez celui-là? Il est un peu plus petit. Les dinosaures marchaient sur leurs pattes de derrière ou reposaient sur leurs quatre pattes. Vous voyez, il y avait deux façons dont ils pouvaient marcher, sur leurs deux pattes ou sur leurs quatre pattes. C'étaient les plus petits qui couraient le plus vite. Vous avez vu cela? Ils sont vraiment tout petits. Mais tous, petits ou grands, étaient sortis d'un œuf, même le terrible tyrannosaure. Et regardez, quand on redéplie le livre, ça fait toute une frise. On commence vers le début, où on voit les grands dinosaures, certains qui sont moyens, on voit qu'ils marchent sur leurs deux pattes ou sur leurs quatre pattes, qu'il y a les tout petits qui courent très vite, et il y a le terrible tyrannosaure. Et comme le dit l'histoire, tous les dinosaures sortaient d'un œuf. Mais comment naissent les dinosaures? Eh bien, ce livre répond aussi à cette question. Comment naissent les dinosaures? Un œuf. La maman creuse un trou dans la terre. Elle pond beaucoup d'œufs, très gros. Vous avez vu? La maman a creusé un trou dans la terre et ensuite elle y a mis tous ses œufs. Et c'est des très gros œufs.
Puis, elle les recouvre de boue et de feuilles. Donc, vous voyez, elle a, elle a mis ses œufs et elle leur met de la boue, c'est-à-dire de la terre et des feuilles pour les protéger. Dans l'œuf, un bébé se forme et grandit. Vous avez vu? Il y a un bébé dinosaure dans l'œuf. Quand il a bien grandi, il casse la coquille de l'œuf. Vous avez vu? Les bébés sont sortis de l'œuf. Et voilà, un nouveau petit dinosaure est né. Et comme pour l'autre histoire, eh bien, si on défait le livre, ça nous fait une très grande frise. Donc vous pouvez le voir, hein, avec donc la maman dinosaure qui creuse son trou dans la terre, qui y met ses œufs, qui les recouvre de feuilles et de boue, le petit dinosaure qui naît à l'intérieur, ensuite les petits dinosaures sortent de l'œuf, et le dinosaure est né. Donc voilà, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les dinosaures. Vous savez donc qu'ils vivaient il y a très longtemps, il y a de très nombreuses années. Vous savez qu'il y avait plein de sortes de dinosaures, des petits, des grands, des moyens. Et vous savez comment ils naissent. Alors maintenant que vous savez tout sur les dinosaures, je pense qu'il est temps pour vous d'apprendre quelques types de dinosaures. Parce que comme je vous en ai parlé, donc il y a par exemple le Tyrannosaure Rex, le T-Rex, qui est très très connu, mais il y a plein de sortes de dinosaures. Et j'ai une chanson qui est parfaite pour apprendre les plus grands types de dinosaures, les dinosaures les plus connus. Alors cette chanson, donc si jamais vous voulez retrouver les paroles et la rechanter après avec les vrais mots, les vraies paroles, vous pourrez retrouver bien sûr les paroles dans la description de la vidéo. Si vous la regardez sur YouTube, si vous la regardez en direct avec nous, eh bien vous pourrez la retrouver une fois que la vidéo sera finie dans les commentaires de la vidéo Facebook. Voilà. Alors cette chanson, ça fait comme ça. Oui, c'est moi le dinosaure, dinosaure, dinosaure. Oui, c'est moi le dinosaure, dinosaure, dinosaure. Le stégosaure a deux grandes pointes, deux grandes pointes, deux grandes pointes. Le stégosaure a deux grandes pointes tout le long de son dos. Le ptérodactyle adore voler, adore voler, adore voler. Le ptérodactyle adore voler, oui, j'adore voler. Oui, c'est nous les dinosaures, dinosaures, dinosaures. Oui, c'est nous les dinosaures et on aime faire du bruit. Diplodocus aime bien manger, bien manger, bien manger. Diplodocus aime bien manger des feuilles toute la journée. Le vélociraptor a de grandes griffes, de grandes griffes, de grandes griffes. Le vélociraptor a de grandes griffes pour pouvoir chasser toute la journée. Ouah. Oui, c'est nous les dinosaures, dinosaures, dinosaures. Oui, c'est nous les dinosaures et on aime faire du bruit. Le T-Rex aime claquer ses dents, claquer ses dents, claquer ses dents. Le T-Rex aime claquer ses dents toute la journée. Les tricératops ont deux grandes cornes, deux grandes cornes, deux grandes cornes. Les tricératops ont deux grandes cornes. Combien en vois-tu? Deux. Oui, c'est nous les dinosaures, dinosaures, dinosaures. Oui, c'est nous les dinosaures et on aime faire du bruit. Et voilà donc pour cette petite chanson. Donc, comme vous l'avez vu, hein, cette chanson a beaucoup de répétitions. Donc ce qui est bien, c'est que votre enfant n'aura pas de mal à l'apprendre très rapidement. Il y a toujours un petit refrain, donc je pense que vous le verrez un peu plus quand vous regarderez les paroles une fois que je les mettrai en commentaire. Et donc vous avez vu qu'il y a un petit refrain qui se répète, donc le oui c'est nous les dinosaures, 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 et on aime faire du bruit. Donc ce qui est bien, c'est que si jamais votre enfant est un peu plus petit, vous pouvez lui apprendre juste une seule partie de la chanson.
Et au fur et à mesure qu'il grandit, lui apprendre le reste de la chanson quand ça devient un petit peu plus compliqué à comprendre. Donc quand il grandira, il arrivera peut-être plus facilement à apprendre la chanson. Donc c'est une chanson qui est super évolutive. Et c'est aussi pour ça que je vous ai pas fait de jeu de doigts cette semaine. C'est parce que donc, cette chanson, on peut faire vraiment plein de gestes avec. On peut vraiment jouer les dinosaures. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il y a donc le stégosaure qui a deux grandes pointes derrière son dos. Le ptérodactyle qui adore voler. Donc il faut le faire un petit peu voler. Le diplodocus. Donc le diplodocus, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, c'est donc ce dinosaure-là qu'on vient de voir. Donc c'est un grand dinosaure avec un long cou. Donc pour le faire, comme vous l'avez vu, quand j'ai dit qu'il adore manger, on fait le grand cou avec sa bouche qui adore manger les fleurs. Pareil, donc le vélociraptor qui a des grandes griffes. Le T-Rex qui claque ses dents, faut pas hésiter à bien inciter sur le claquement de dents. Faire bien claquer les dents de l'enfant aussi. Euh, et le Triceratops, donc qui a deux grandes cornes. Voilà. Donc c'est une chanson qui en général plaît énormément aux enfants et je suis sûr qu'elle plaira aux autres. Donc voilà pour cette petite chanson. Et donc on va ensuite passer à l'histoire d'un autre petit dinosaure. Et c'est l'histoire qui s'appelle tout simplement Le Dinosaure. Donc ça a été publié dans la collection Kimiko aux éditions de l'École des loisirs. Voilà. Et là encore, il n'y a pas d'auteur. Il faut croire que quand c'est des livres sur les dinosaures, il n'y a pas d'auteur. Je suis un bébé dinosaure. Vous avez vu? C'est un dinosaure. Presque aussi grand, c'est quoi ça? Qu'une montagne. Oh, le bébé dinosaure est juste derrière la montagne. Vous avez vu comment il est grand? Tous les matins, je crache du feu. Wouh, wouh, wouh. L'après-midi, je joue à cache-cache avec Lily. Lily, c'est la petite souris qui est ici. Et il est où le dinosaure? Vous le voyez sur le livre? Il est bien caché, hein? Il est... Hop, là. Et le soir, je dors dans les bras de ma maman. Vous avez vu, c'est la maman dinosaure. Et... Oh, bébé dinosaure est dans ses bras. Et on leur dit... Bonne nuit bébé dinosaure et maman dinosaure. Chut, il faut pas faire de bruit, ils vont se coucher. Donc voilà pour cette petite histoire. Euh, donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, donc je le répète encore une fois, hein, si jamais vous n'étiez pas au courant, donc la médiathèque de The French Library donc est ouverte actuellement. Donc si jamais vous souhaitez y venir pour emprunter des livres, que ce soit pour vous, pour vos enfants, etc., peu importe, vous êtes les bienvenus. Nous vous y accueillerons avec plaisir. Voilà, on a toute une grande sélection de livres pour enfants, mais aussi de livres pour adultes. Il y a des films, il y a un peu de musique aussi, il y a de la bande dessinée. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous faire plaisir. Donc je vous conseille vraiment de venir nous voir. Euh, donc si vous souhaitez savoir donc les horaires d'ouverture, donc c'est le lundi donc de 4h30 à 6h30, du mardi au jeudi de midi à 6h30 et le vendredi de midi à 5h. Donc voilà, si jamais vous souhaitez venir, vous pouvez venir pendant ces horaires-là. Et donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et aussi une très bonne semaine. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau Toddler's Time. See you next week. Goodbye.